à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous mes abonnés, aux anciens, aux fidèles, aux actuels, aux futurs. Je voulais faire un tirage pour la semaine prochaine, voir un petit peu comment ça allait se passer. Je sens des énergies très très fortes et au niveau énergie planétaire, ça, j'espère que ça va aller parce que je redoute le 10 mai, autour du 10 mai, 11 mai. Il y a des énergies très très puissantes, très feu, très houleuses. Et notamment le 10, 10, 11. Donc, voilà, j'espère que ne se passera rien de trop grave de l'extérieur, bien sûr. Hein. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Ah bon, j'espère en tout cas qu'il y a du soleil, j'espère que vous êtes en grande forme. Je suis dans le sud-ouest, j'habite à Pau, c'est du Pau. Et voilà, donc c'est plutôt agréable, il fait chaud même en fait, hein, c'est presque l'été. C'est plaisant, on a une semaine un petit peu difficile, un peu tristounette, c'était sombre, c'était très parisien comme temps, je peux me permettre de le dire, j'ai vécu 19 ans à Paris. Ouais, c'était lourd, vous voyez cette espèce de ciel plombant là qui ne bouge pas, qui ne montre pas sur le soleil, donc c'était pas plaisant. Allez, on va voir, je vais poser à gauche les énergies en fait, les énergies à nous, oui, les énergies globales en fait, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, nous en fait, dans l'ensemble, ce qui vient nous titiller de l'extérieur, ici, les étapes à passer dans la semaine et le résultat. On fera l'addition peut-être, je verrai selon mon intuition. S'il y a besoin de rajouter des cartes, je rajouterai. Bon, on est en attente, en fait, en gestation. Cette lune, bon, la lune pour moi n'est pas forcément négative, si quand elle est à l'envers plus, mais je travaille avec les cartes à l'envers et à l'endroit. Ça, c'est mon ressenti, le mien, seulement le mien. Et là, la carte de la lune, c'est vraiment qu'il se prépare quelque chose, qu'on attend quelque chose, qu'on est en attente de quelque chose. Alors, pour nous, ça peut être pour chacun d'entre vous un projet. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, forcément, ce sont des énergies globales. Donc, énergie plutôt d'attente, d'émotion aussi, parce que la lune, ce sont nos émotions, c'est notre partie féminine, c'est la créativité, ce sont des projets créatifs éventuels qui pourraient voir le jour. C'est aussi notre subconscient, hein, qui est représenté par la partie sombre, ici sous l'eau, tout ce qui est dessous, tout ce qui est caché. Ça peut être aussi nos peurs, effectivement, nos peurs sous-jacentes, mais qui sont conscientisées, dont on a conscience, voilà, que l'on connaît. Parce qu'elle est à l'endroit, il n'y a pas forcément d'angoisse autour de cela, c'est simplement de comprendre comment on fonctionne, quelles sont nos parties cachées, sombres, plus sombres, ce qu'on ne veut pas voir, et comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers plus de lumière. Cette lune n'est pas forcément, pour moi, n'est pas en tout cas négative. On est en attente, en tout cas, quelque chose qui est en attente de quelque chose. Je vais en prendre une autre pour compléter. Bon, il y a de la colère. Hein. Bon, le diable à l'envers, c'est une forme de guerre en fait. C'est un peu la guerre. On a peut-être peur de la guerre, effectivement, parce que je sais qu'il va y avoir des choses, des annonces peut-être la semaine prochaine de la part d'autres pays. Ici, voilà, on peut être tout feu, tout flamme. Vous voyez la différence d'énergie entre ces deux, quelque chose de très calme. Ici, en gestation, c'est quelque chose qui se prépare, un projet qui se prépare, qui va donner naissance à. Et le diable, c'est plutôt le feu, hein. Donc des émotions assez opposées, assez contradictoires. On est dans l'eau et dans le feu, en fait, à la fois. Et on peut se sentir en colère. Il peut y avoir de la colère globale, générale, de la colère de l'ensemble du peuple aussi, qui est en colère, qui est passionné, mais dans le sens plus plus négatif. Il y a des choses aussi qu'on nous cache. Il y a des mensonges, des choses que l'on ressent, où l'on ment aux autres, où on nous ment. C'est pas la carte principale, mais malgré tout, elle vient compléter la carte de la lune. Nous sommes en accord avec nos émotions, nous sommes dans les émotions, mais nous avons des choses à régler de point de vue de la colère, de point de vue d'une certaine violence, ou extérieure, enfin, ou en nous, ou extérieure, enfin, qui est venu peut-être vous chercher dans le passé, c'est possible, hein, parce que la lune, ça peut être aussi le passé, l'enfance, il peut y avoir des choses qui remontent de l'enfance,
aussi. Alors, point de vue extérieur, bah, c'est le monde qui s'effondre. Alors moi, j'aime pas trop cette carte. Si, je l'aime, mais à l'envers, si c'est le monde qui s'effondre, ça fait un peu peur, dit comme ça. C'est comme si, en fait, on descendait de notre piédestal. C'est comme si on nous faisait descendre notre piédestal. C'est comme si tout s'effondrait autour de nous, dans le sens pas forcément positif, et qu'on devait revoir absolument toute notre manière de fonctionner. Le monde change, en fait, il y a vraiment un changement radical du monde. Le monde, c'est l'aboutissement, effectivement, en temps normal, c'est la victoire. À l'envers, c'est plutôt que on tombe de haut. Voilà, on tombe de haut et on ne comprend pas tout ce qui se passe. Une forme de perfectionnisme aussi, mais là, je ne vois pas trop ce que ça pourrait faire. Et effectivement, il y a beaucoup aussi d'énergie autour de ce monde. Il y a la Maison Dieu, qui est une carte très très forte en énergie. C'est une semaine avec beaucoup d'énergie, je l'ai ressenti. Et ça ressort dans les cartes aussi bien que le diable que celle-ci, effectivement. Point de vue extérieur, effectivement, donc oui, il y a des chamboulements. Il y a des chamboulements de la part des autres, du gouvernement aussi, hein. Ça peut être le gouvernement, ça peut être ce qui nous entoure, les gens autour de nous peuvent être chamboulés, peuvent tomber de leur hauteur, peuvent avoir des surprises désagréables, peuvent vivre des surprises désagréables ou le sentiment de ne pas avoir été au bout de leurs projets, des projets qu'on a mis en place. Il y a une espèce d'effondrement dans ma tête, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre en fait, comme si on était près de la victoire, mais finalement la victoire n'a pas lieu. Et ça mène beaucoup d'énergie, d'enthousiasme d'une certaine façon, mais là je ne prendrais pas comme ça, d'énergie très forte, ça bouge dans tous les sens, ça pulse en fait, ça déménage, c'est des coups de théâtre, hein. C'est vraiment le coup de théâtre avec la Maison Dieu, hein. C'est le coup de théâtre soudain qui surgit, il y a une notion vraiment de rapidité ici, de rapidité. Bon, bah ouais, pas très, c'était assez feu, hein, c'est bien ce que je pensais. L'étape, c'est de rester le plus en attente possible, le plus tranquille possible, le plus serein possible. L'étape, c'est de rester vraiment au plus près de la nature, au plus près de soi, au plus près de son âme, au plus près de sa pureté, au plus près de son âme d'enfance, de son âme d'enfant, au plus près de son, oui, de la tranquillité d'être en fait, hein. Vous voyez, cette jeune femme, elle n'a pas l'air très soucieuse, hein, elle a l'air d'aller bien. Donc c'est l'étape à passer dans la semaine, de rester malgré les énergies qui sont en cours, ici de rester serein, tranquille, apaisé, de laisser la graine se mettre en place, mûrir, germer, pour voir ce que ça pourrait nous donner. Et dans la fin de la semaine, bon, il y a une maîtrise quand même, maîtrise de l'énergie, l'énergie contenue, elle est maîtrisée, elle est complètement acceptée, et voilà, toute la situation est totalement sous contrôle, hein. C'est ce qu'on nous dit avec cette force. L'énergie est plutôt positive dans ce sens-là. Donc malgré ce qui se passe dans le présent, effectivement, dans ces énergies un peu fortes, on va vers quelque chose de beaucoup plus, pas apaisé, pas tranquille, parce que la force, elle a de la force, elle a de la puissance, mais je pense qu'on est à l'endroit que on va vers une maîtrise de cette énergie et que elle prend toute sa puissance, cette énergie-là, toute sa dimension. J'aimerais compléter, on va faire un calcul, 18, 18, 21, 21, 18, 29, 39, 39. Ouais, on a le pendu aussi au milieu, comme si en fait on attendait que la semaine passe et que, en espérant qu'elle soit assez tranquille, malgré tout, qu'elle se passe tranquillement, mais rien n'est certain. Oui, j'en étais où 18, donc 21, j'ai dit 29, 39,
39 et 17, 39 et 17, fait calculer, 46, 56, 56, 57, 67, 67, 67, ça fait 6, 13. Ah, les changements à venir pour la semaine, la fin de la semaine qui suit, en tout cas, changements radicaux, changements hop, brutal, changements forts. Alors ça peut être aussi au point de vue extérieur ici, si on parle de la France, hein, bien sûr, ça peut être aussi le gouvernement, hein, changement de gouvernement, peut être aussi des personnes qui sont mises en place, qui ne sont pas celles que l'on attendait, il peut y avoir des surprises par rapport à ça, qui apportent beaucoup d'énergie également, des choses inattendues, un peu fortes, un peu... Alors certains seront enthousiastes, hein, forcément, et puis d'autres moins, c'est comme ça. Donc je vais recalculer pour être sûr. 11 et 18, 18, 19, 29, 29, 30, 50, 50, ouais c'est ça, 67, 7 et 6, 13. Donc l'énergie, beaucoup plus de changement radical. On laisse quelque chose derrière soi pour aller vers l'avenir, vers la nouveauté, vers de nouveaux projets. Alors ça peut être aussi bien personnel que beaucoup plus large, hein. Vous prendrez vraiment ce qui résonne en vous. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir. Si vous avez des projets, prenez le temps de réfléchir à ce projet pour qu'il soit viable et qu'il ne vous laisse pas un sentiment d'inachevé. Voilà, quelque chose qui a été commencé mais qui est inachevé. Allez vers la créativité, hein. Je vous engage vraiment, je vous invite plutôt à vous engager dans la créativité, puis rester connecté à vos émotions. S'il y a colère, eh bien acceptez, accueillez la colère telle qu'elle vient, sans juger, sans jugement, sans culpabiliser de cette colère qui pourrait subvenir, hein, et survenir d'un coup, parce que là on est vraiment sur des énergies assez fortes, même si la principale de notre côté est la lune qui est plutôt tranquille, mais avec ce diable qui vient réveiller les tensions, les émotions, ça apporte aussi des perturbations, d'autant qu'on a Mercure, je crois, qui passe rétrograde la semaine prochaine, le 10. Ouais, donc oui, c'est une semaine dense, de point de vue énergie planétaire, de point de vue énergie générale. On est forcément influencé par ces énergies planétaires, hein, automatiquement, parce que ça nous pulse, c'est autour de nous. Nous sommes un grain de poussière par rapport à ce qui nous entoure. C'est important d'en prendre conscience. Je voulais juste faire un petit calcul. 18, 19, 29, 11. Ouais, on a beaucoup de force à notre côté. Il y a beaucoup d'énergie instinctive. C'est lié aussi à l'argent, au fait d'entreprendre. Si vous avez envie d'entreprendre, ouais, c'est aussi le moment d'entreprendre quelque chose, d'être auto-entrepreneur aussi. Si vous avez ce projet-là, ça va fonctionner parce qu'on est sur la force au niveau de l'addition ici aussi de notre côté. Donc si projet il y a, c'est le moment de les mettre en branle, en activité, en action, parce que ça s'y prête. Voilà, si vous avez envie de devenir auto-entrepreneur, ça peut, même si il pourrait y avoir quelques petits blocages, mais c'est pas méchant au présent. Donc voilà, si vous avez envie de créer quelque chose, de vous mettre à votre compte, c'est favorable, hein, c'est vraiment favorable. Parce que la carte de la force, c'est l'auto-entrepreneuriat aussi, c'est le fait de s'assumer seul, de gérer son argent seul, de bien le maîtriser. En fait, on maîtrise bien ses finances, et comme elle ressort ici dans le calcul, 18, 19, 29, ouais, c'est ça, la 11, eh bien c'est ok, hein, donc ça veut dire que ça va fonctionner. Voilà, donc no suicide, faites vraiment ce qui vous tient à cœur, ça c'est très important. Faites selon vos envies, vos désirs, vos projets, et tout ira bien. De l'autre côté, 11, 21, 31, 32, 21, 22, 32, c'est le 5, c'est le pape. De point de vue extérieur, bien écoutez, ça va tendre à s'arranger. Voilà, le pape est conforme à ses valeurs, et ce qui, si ça vient de l'extérieur, eh bien, on vous facilite la tâche, peut-être au niveau des démarches. Il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent vous aider à aller jusqu'à ce projet général, à l'accomplissement de ce projet. Ça tend vraiment en fin de semaine à s'arranger. Juste au présent, au début de semaine, ça va être un petit peu tendu, je pense. Voilà, ça va être un peu tendu, et on va être pas mal dans l'attente de la gestion de nos émotions, dans l'attente de ce qui pourrait se passer de l'extérieur, justement. De nouvelles extérieures, hein, voilà aussi.
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour bien gérer cette semaine? Alors bien sûr, ce sont des énergies quand même que pour une semaine. En général, hein, je l'ai déjà dit, les arcanes majeures que j'utilise pour une année. Donc on va minimiser malgré tout pour une semaine ces énergies-là, même si elles sont fortes, elles passent. Alors on n'oublie pas aussi qu'en fin de semaine prochaine, on a la pleine lune qui arrive. Je ferai une vidéo là-dessus également, si ça vous intéresse. Il y a aussi cette énergie-là qui vient apporter quelques parfois perturbations, problèmes de sommeil. Ouais, la lune aussi, c'est quand on peut ne pas bien dormir. Là, hein, la lune, le sommeil est perturbé par notre énergie très forte. On est sur des énergies très fortes qu'on ne maîtrise pas toujours très bien parce que on peut avoir des colères qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où elles viennent. Donc voilà, je vais demander un peu des conseils pour la semaine. Des conseils pour bien la gérer cette semaine. Mais décidément, elle sort tout le temps celle-ci. Tout le temps. Connexion consciente. Oui, il est important de se connecter à soi, d'être conscient de ce que l'on a. Vraiment de développer sa conscience à l'instant présent. À l'instant présent, ça c'est très important. Et là, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. On vous demande de surfer sur la vague. Vous voyez, on a beaucoup d'eau. De surfer sur la vague, sur l'eau, de vous laisser porter par les émotions, d'être conscient de conscientiser vos émotions. D'en être conscient, comme je l'ai dit, tiens, c'est marrant parce que je l'ai évoqué tout à l'heure en début. Et vous voyez, c'est assez révélateur. Ça ressort dans les conseils. D'accueillir ces émotions, de les conscientiser, et on les connaît, et de vraiment les accepter en fait. Alors, je recommence. Hop, là, celle-là, là, hop, littéralement sauter. Donc, on va la prendre. Mettez en pratique, voilà. Mettez en pratique si vous avez des projets, ça vient rejoindre le tirage. Mettez en pratique vos projets d'indépendance, auto-entrepreneuriat, de gestion individuelle de vous-même, de vos émotions, de vos idées. Seul avec vous-même, là. On est vraiment sur une carte seule. Hein. Donc, mettez en pratique, commencez à poser des jalons pour que, au moment de la pleine lune, eh bien, vous ayez accompli quelque chose. Vous êtes peut-être initié lors de la nouvelle lune, qui est un peu perturbante pour certains. Ce que vous voulez, vous veut. Donc, vous voyez, en fait, tout est juste. Si vous avez déjà des choses en tête, eh bien, allez-y, c'est que c'est bon. On a envie que vous mettiez ça en place, on a envie que vous alliez vers ce projet, quel qu'il soit, vers cette énergie, vers cette créativité qui est sous-jacente, qui ne demande qu'à sortir, hein. Tranquillement, sans presser, laissez faire, mais en même temps, allez-y, laissez faire du point de vue émotionnel, mais en même temps, allez-y au point de vue de l'énergie, de la mise en place. Avoir des idées, c'est une chose, les mettre en place en est une autre. Et on vous demande là vraiment de mettre en place vos projets, vos idées, c'est le moment. Allez-y, vraiment. Mettez en pratique. Et c'est juste, hein, ce que vous voulez, vous veut. Ça veut bien dire que en fait, c'est ok. Votre idée est bonne. J'en prends une troisième. Bon, encore, bah, écoutez, hein, si ça c'est pas magique, encore une fois, on l'a sorti à la coupe, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Tout est toujours une question d'amour, hein, de sentiment, même si le sentiment, le sang il ment. C'est toute une question de blessures et de comment on gère ces blessures, comment on guérit ces blessures pour laisser l'amour s'installer. Et plus on guérit ces blessures profondes, plus on est conscient de ses émotions, plus on est en mesure de gérer sa colère, sa violence intérieure s'il en est, sa grosse colère, et de s'en libérer pour pouvoir justement laisser l'amour entrer dans votre vie, dans votre cœur, ça c'est le plus important. Surfez sur l'eau, surfez dans les émotions, laissez-les arriver sans les juger, sans les critiquer, sans vous juger, sans vous culpabiliser, sans vous faire du mal. Et vous allez surfer facilement, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Qui lui, voyez, en plus là, le poisson, c'est souvent l'argent, lié à l'argent, souvent l'associé au cancer, parce que le cancer, il a du point de vue matériel, argent, facilité d'argent, c'est facile pour lui, c'est fluide, il a la capacité de créer, de gagner de l'argent assez facilement. Et ça rejoint la carte de l'auto-entrepreneuriat qui vous dit, oui, allez-y.
allez-y dans vos projets parce que vous allez gagner de l'argent, c'est juste. Le conseil, c'est voilà, en vous libérant de ce qui vous encombre, vous allez pouvoir vraiment aller accomplir votre projet et il sera juste parce que ce que vous voulez vous veut. C'est-à-dire que c'est bon, l'idée est bonne et il est important pour vous d'y aller sans problème. Même si au présent, ça va être encore un petit peu, voilà, un peu tendu, un petit peu vers des surprises où les paperasses vont pas forcément s'arranger, se mettre en place facilement, où il va manquer des choses, il va manquer des papiers, il va manquer, c'est pas totalement en place, mais c'est ok, c'est pas des cartes, ce ne sont pas des cartes très violentes, hein, même si elles sont pleines d'énergie. Il y en a quand même le monde. Bon voilà, le monde est une des plus belles cartes du tarot. Même si elle est à l'envers, ce n'est pas très méchant. Et ça veut dire aussi que tout n'est pas parfait dans votre projet. Si projet il y a, dans vos idées, c'est pas totalement accompli, mais ça va se mettre en place. Vous allez maîtriser la situation, hein, parce qu'on avait dans la force 2 fois qui ressort. Et ces cartes-là sont fortes aussi, parce que on vous demande d'acter ce que vous avez en tête, ce que vous voulez créer, voilà, en vous libérant de votre colère. Voilà les amis, je vais prendre un dernier petit conseil des petites fées, parce que je les aime bien, elles sont mignonnes. Petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? J'espère que ce tirage vous parlera, ça ne parle pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement, évidemment. Morgane, c'est le prénom de ma fille. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures, pardon, et prépare ta guérison. Pense tes blessures, libérez-vous des blessures. Bon, vous voyez comme c'est juste. Hein. Là, on ne peut pas mieux faire. Hein. On est vraiment dans la justesse du tirage. Pense tes blessures, libère-toi de tes blessures pour aller vers la guérison, vers l'amour. Hein. Qui dit guérison dit plus d'amour envers soi, puis ensuite envers les autres, évidemment. Si on s'aime soi-même, on aimera les autres tout autant, voire plus, mais au moins autant, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite des milliers de belles choses, passez une bonne semaine, vous me direz comment ça s'est passé pour vous, si vous voulez bien. Je vous envoie toute ma tendresse, prenez soin de vous les amis, à bientôt, au revoir.